Bonjour à toutes et à tous, je fais une petite vidéo pour les personnes qui auraient du mal à finir le jeu et à tuer les deux derniers boss, Radagon et la bête d'Elden. Alors il faut savoir que ces deux derniers boss font énormément de dégâts sacrés, donc vous devez absolument vous protéger contre ce type de dégâts. Alors il y a un bouclier dans le jeu qui permet de bloquer plus de 98% des dégâts sacrés, ça peut vous aider énormément. En plus, vous mettez rempart inébranlable dessus. Et pendant 6 secondes, vous ne consommerez pas d'endurance pendant que vous bloquerez. Ça peut vraiment faire tourner le combat en votre faveur. Alors je vais vous montrer. Sur la chaîne, vous trouverez déjà une vidéo de où trouver ce bouclier qui est assez rare. Moi j'ai eu de la chance de le trouver très vite, mais il paraît que certaines personnes ont mis des heures à le farmer. Je ne sais pas, moi j'ai eu beaucoup de chance, donc voilà. Alors je vais vous le montrer. Je mettrai un lien en description vers la vidéo où trouver le bouclier. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, vous prenez votre bouclier et vous le montez en plus 25. C'est le pavois de l'arbre sacré. Vous le montez en plus 25 et vous voyez que vous êtes à 79% de blocage de dégâts sacrés. Maintenant, vous allez mettre une cendre de guerre dessus. Donc vous allez à un feu de camp, enfin un site de grâce, j'appelle ça un feu de camp, mais un site de grâce, vous faites cendre de guerre et vous mettez sur ce bouclier la cendre de guerre mur inébranlable. Alors, on va la prendre et vous la mettez en sacré, ça c'est très important. Voilà. Maintenant, si on regarde la capacité spéciale de ce bouclier et ses caractéristiques, on va le prendre. Vous verrez maintenant que vous bloquez 98,7% des dégâts sacrés. Donc vous allez quasi rien encaisser. C'est pas un bouclier physique 100%, donc forcément vous aurez des problèmes au niveau du blocage des dégâts physiques. Vous aurez 5% de dégâts que vous allez prendre, mais en sacré, vous allez prendre quasi rien. Et ça, c'est vraiment super important. On va regarder la capacité spéciale du bouclier. Alors, rempart inébranlable. Compétence popularisée par le célèbre sire Nerdart, vous concentrez votre énergie dans votre bouclier, ce qui le renforce temporairement pour dévier les coups les plus puissants. Et pendant que rempart inébranlable sera actif, ça ne durera que 6 secondes, vous devrez le relancer toutes les 6 secondes, ou le relancer au moment où on vous attaque. Votre endurance ne bougera pas non plus, normalement. Alors, je vais vous montrer ça. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de mettre les choses suivantes sur votre personnage quand vous ferez le combat contre les deux derniers boss. Le talisman de dragon sacré plus 2 qui améliore énormément la résistance aux dégâts sacrés. Je vous conseille aussi de mettre le talisman de pavois draconique qui améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Aussi celui de perle qui améliore énormément la résistance aux dégâts non physiques. Et si possible, de mettre celui-ci qui augmente votre garde. Voilà. Alors je vais vous faire une petite démonstration contre le géant. Donc maintenant, on peut regarder, vous verrez que vous avez bien votre protection ici en sacré à 98,7, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous faire une petite démonstration contre le géant. Je vais le laisser m'attaquer et je vais bloquer en utilisant le mur inébranlable. Vous allez voir, voilà, hop. Non, ça ne dure que 6 secondes, hein, donc il faudra le relancer. Voilà, vous devez le relancer. Et regardez la claque que je prends quasi pas de dégâts. Pas de dégâts. Je relance. On est reparti. Ici, c'est pas des dégâts sacrés, mais il bloque quoi. Il bloque tout. Je relance. Mais vous devrez régulièrement relancer le mur inébranlable avant de prendre du dégât. Et vous voyez que quand j'ai le mur inébranlable, mon endurance ne bouge pas quand je bloque. Là, mon endurance bouge. Là maintenant, vous allez voir, je bloque, mon endurance ne bouge pas. Pendant mur inébranlable, votre endurance ne bouge pas. Ce qui est très important contre les grosses claques que va vous mettre, par exemple, Radagon. Voilà, vous voyez ? Voilà.
Eh bien, comme ça, vous avez bien vu. On peut encore une fois le faire. Vous allez voir, un coup de pied, il se passe rien, un coup de main, il se passe rien, et mon endurance ne bouge pas. Maintenant, je le fais sans lancer. Là, vous voyez, mon endurance bouge, et quand mon endurance arrive à 0, mon bouclier va se barrer. Et là, je vais en prendre plein la tronche. Voilà, on peut le refaire. Voilà, vous voyez, mon endurance bouge. Elle bouge encore. Voilà. Et donc voilà, bien lancer le mur inébranlable, comme ça, votre endurance ne bouge pas. Il faut prendre quelques potions, évidemment, de mana pour pouvoir le lancer. Et le mur inébranlable ne consomme pas tant de mana que ça. Il faut le lancer souvent parce qu'il ne dure plus que 6 secondes, mais il ne consomme en finalité que 12 de mana. Alors oui, vous pouvez toujours choisir, si jamais vous avez trop peu de mana, vous pouvez toujours choisir de mettre le talisman qui permet de dépenser moitié moins de mana. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je préfère celui-ci, mais ça, c'est à vous de voir. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aidera pour vaincre les 2 derniers boss et pour encaisser les grosses claques qu'ils donnent. Je vous dis merci et à bientôt.